Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous sommes là ce matin devant le centre Malvaux? Alors à Malvaux aujourd'hui, le personnel en grande majorité s'est déclaré gréviste. En fait, on se confronte à un manque de moyens important. On n'a plus de médecin-chef, médecin-addictologue dans un centre d'addictologie. Donc on n'a plus de médecin-addictologue. C'est comme si vous n'avez plus de chirurgien dans un service de chirurgie quelque part. On n'a qu'un seul médecin et on a une adjointe de direction qui a démissionné il y a même pas 2 ans et qui n'a pas été remplacée. On a des objectifs de remplir qui sont inatteignables en même temps. Donc il y a une espèce d'usure au travail, et parfois avec des arrêts des collègues. C'est vrai qu'on a eu les années Covid qui n'ont pas aidé, c'est sûr. Et du coup, on se retrouve parfois à compenser le travail. Donc il y a un projet de restructuration en cours parce qu'en fait l'ARS voit qu'on ne fait pas notre chiffre, donc ils veulent nous proposer d'autres projets, donc avec un projet de restructuration et un déménagement du site sur Montlouis à l'EHPAD de Montlouis. Pourquoi ce déménagement sur le site de Montlouis? Alors parce qu'il va y avoir des gros travaux ici sur le site de Malvaux. Avec, alors c'est l'objectif de la fondation avec l'ARS. C'est un projet qui va coûter énormément d'argent. Donc on va refaire le château et on va construire un bâtiment devant. Voilà. Et donc ça devrait demander à peu près 4 ans. Mais on n'a pas l'assurance de tout ça non plus à 100%. Et puis on voudrait qu'on soit un peu plus soutenu par la fondation et accompagné dans ces nouveaux projets. On a le sentiment quand même que c'est un peu compliqué, quoi. Là, voilà. La base de votre grève, c'est que vous avez un manque de personnel sur la structure. Un manque de personnel et aussi une grosse pression. Donc du coup, la pression, ça crée aussi des conflits internes. Un manque de communication interservices. Voilà, c'est un ensemble de choses. Et pour nos viewers, pour qu'ils se donnent une idée du manque de personnel, à la grande époque, pour un bon fonctionnement du centre Malvaux, vous étiez combien? On était plus de 50 salariés. Et aujourd'hui, il y en a 37. 37. Voilà. Du coup, ça fait une très grosse différence. Il y a des soins, il y a des choses qui sont faites en moins? Oui. Ou en tout cas, ils sont faits avec une moins bonne qualité, à un temps moindre. Mes collègues infirmières, par exemple, passent beaucoup de temps sur du travail administratif. Il y a des contraintes administratives aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10-15 ans. Et du coup, ça leur prend énormément de temps au quotidien. Et on a des patients aussi qui ont des pathologies somatiques de plus en plus importantes. Donc un accompagnement est nécessaire, mais en même temps, il n'y a pas une offre médicale qui est suffisante. Donc on est contraint à les envoyer à l'extérieur. Donc ça, il faut les accompagner, etc. Donc ça demande aux éducateurs de les accompagner. Donc voilà, on est un peu dans une forme d'impasse. On a l'impression de faire quelque chose d'utile quand même, parce que c'est vrai que quand on a des problèmes d'addiction, c'est souvent, ça a des conséquences importantes sur la personne, au niveau de sa vie sociale, au niveau de sa vie familiale. Et du coup, c'est souvent beaucoup mis à mal. Donc on essaye de les remettre un peu sur pied, mais aujourd'hui on a l'impression qu'on n'a plus les moyens de le faire et que l'équipe s'essouffle. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, vous proposiez différents types d'ateliers. Voilà. Là, vous avez moins d'ateliers? On a moins d'ateliers. On avait des ateliers de créatifs au niveau artisanat. On avait des ateliers d'ergothérapie. On était beaucoup plus présents avec les patients parce que du coup, on était plus nombreux, quoi. Voilà. Donc les patients étaient mieux accompagnés. La patientèle du centre a elle aussi évolué au cours des années? Oui, parce que ça s'est ouvert. Au départ, c'était que de l'alcoolologie. Et maintenant, c'est de la dictologie au sens très large. C'est dépendance aux produits psychotrophes, ça peut être aussi bien les drogues genre opiacés, ça peut être le cannabis, ça peut être les drogues de synthèse, ça peut être aussi des comportements associés, dépendance au jeu, dépendance au sexe, au sport, etc. Voilà. Quelle est votre attente par rapport à votre mouvement de grève? Qu'on soit entendu, écouté. On a fait quelques débrayages depuis 2022.
Et on a l'impression qu'on n'a pas été entendu. Et du coup, on voudrait être entendu et que nos revendications, telles que je viens de vous les présenter, puissent aboutir. Voilà. Très bien. Je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci à vous.